ne se laisser démoraliser ni par les vices humains, ni par les malheurs des gens de bien. Mais rien ne servirait de s'être mis à l'abri de tous les motifs personnels de tristesse si parfois la misanthropie s'emparait de votre âme en voyant le crime partout heureux, la candeur si rare, l'innocence si peu connue, la bonne foi si négligée quand elle est sans profit, les gains et les prodigalités de la débauche également odieux. Enfin, l'ambition si effrénée que, se méconnaissant elle-même, elle cherche son éclat dans la bassesse. Alors une sombre nuit environne notre âme, et dans cet anéantissement des vertus impossibles à trouver chez les autres et nuisibles à celui qui les a, elle se remplit de doute et d'obscurité. Pour nous détourner de ces idées, faisons en sorte que les vices des hommes ne nous paraissent pas odieux, mais ridicules. Et sachons imiter Démocrite plutôt qu'Héraclite. Le premier ne se montrait jamais en public sans pleurer, le second sans rire. L'un, dans tout ce que font les hommes, ne voyait que misère. Le second, qu'ineptie. Il faut donc attacher peu d'importance à toute chose et ne nous passionner pour aucune. Il est plus conforme à l'humanité de se moquer des choses de la vie que d'en gémir. Ajoutez que mieux vaut pour le genre humain s'en moquer que se lamenter à son sujet. L'homme qui rit de ses semblables laisse du moins place à l'espérance. Et c'est sottement qu'on déplore ce qu'on désespère de jamais amender. Enfin, à tout bien considérer, il est d'une âme plus haute de ne pouvoir s'empêcher de rire que de s'abandonner aux larmes. Dans le premier cas, l'âme n'est affectée que bien légèrement et ne voit rien de grand, de raisonnable, ni de sérieux dans tout l'appareil de la vie humaine. Qu'on prenne l'une après l'autre toutes les occasions qui peuvent nous attrister ou nous réjouir, et l'on reconnaîtra combien est vrai ce mot de Bion. Toutes les affaires qui occupent les hommes sont de vraies comédies, et leur vie n'est ni plus honnête ni plus sérieuse que les vains projets qu'ils conçoivent dans leurs pensées. Mais il est plus sage de supporter doucement les dérèglements publics et les vices de l'humanité, sans se laisser aller ni au rire ni aux larmes, car se tourmenter des maux d'autrui, c'est se rendre éternellement malheureux. S'en réjouir est un plaisir cruel. Comme aussi c'est montrer une compassion inutile que de pleurer de composer son visage parce qu'un homme va mettre son fils en terre. De même, dans vos chagrins personnels, n'accordez à la douleur que ce que réclame la raison, et non le préjugé ou la coutume. La plupart des hommes versent des larmes pour qu'on les voie couler. Leurs yeux deviennent secs dès qu'il n'y a plus de témoins. Ils auraient honte de ne point pleurer lorsque tout le monde pleure. La mauvaise habitude de se régler sur l'opinion d'autrui est si profondément enracinée que le plus naturel de tous les sentiments, la douleur, a aussi son affectation. Vient ensuite un autre motif de chagrin, sans doute assez fondé et bien capable de nous jeter dans l'anxiété. Ce sont les disgrâces qui frappent les gens de bien. Ainsi, Socrate est forcé de mourir en prison, Rutilius de vivre dans l'exil, Pompée et Cicéron de tendre la gorge au poignard d'un client, Caton enfin, ce modèle achevé de la vertu, d'immoler la République du même coup dont il se perce le sein. Ne devons-nous pas nous plaindre de ce que la fortune donne de si cruelles récompenses? Et que pourra-t-on espérer pour soi lorsqu'on voit les plus affreux malheurs tomber en partage aux plus pures vertus? Que faut-il donc faire? Voir d'abord comment ces grands hommes ont souffert ces infortunes. Si c'est en héros, envier leur courage. Si c'est avec faiblesse et lâcheté qu'ils ont péri, leur perte est indifférente. Ou leur vertueuse fermeté mérite votre admiration, ou leur lâcheté ne mérite pas vos regrets. Ne serait-il pas honteux que la mort courageuse d'un grand homme nous rendît timides et pusillanimes? Louons plutôt en lui un héros digne à jamais de nos éloges, et disons d'autant plus heureux que vous avez montré plus de courage, vous voilà délivré des malheurs de l'humanité, de l'envie, de la maladie. Vous voilà sorti de la prison. Les dieux, loin de vous, exposés aux dignités, aux indignités de la mauvaise fortune, vous ont jugé digne d'être désormais à l'abri de ces traits.
mais pour ceux qui veulent se soustraire à ces coups, et qui entre les bras de la mort ramènent leur regard vers la vie, il faut user de violence pour les contraindre à franchir le pas. Je ne pleurerai pas plus à la vue d'un homme joyeux qu'en voyant tout autre pleurer. Le premier sèche mes larmes, le second par ses pleurs se rend indigne des miens. Quoi ? Je plairais Hercule qui se brûle tout vif, Régulus percé de 1000 pointes aiguës, Caton recouvrant lui-même ses plaies. Ils ont échangé un court espace de temps contre une vie qui ne finira jamais. La mort a été pour eux un passage à l'immortalité.